L'abolie est l'absence totale de désir en nous. Elle est un stade que chaque humain dans notre ère moderne a traversé, où plus aucun objectif ne semble être à notre portée. Ce vide existentiel peut être comblé uniquement par la recherche du plaisir. Et c'est à ce moment que nous sommes de nouveau mus par nos désirs, pour nous consacrer aux différentes sources de jouissance. L'exploitation des sens, la relation de conscience et le travail. Tristan est, comme chacun d'entre nous, si vous comprenez mes mots, une conscience. Chaque conscience éprouve un besoin de reconnaissance et ne veut pas donner ce qu'elle demande. Il peut y avoir un style lutte à mort, ou une reconnaissance mutuelle. Cette dernière se nomme l'amour, et si elle est immédiate, se prénomme un coup de foudre. L'exploitation des sens est notre seul moyen de communiquer avec la réalité. Lors de l'amour, ce sont les sens du toucher, de l'odorat, et même du goût, qui nous prouvent qu'on existe, et combattent une certitude profondément ancrée en nous. Celle que nous sommes seuls. Le sport, sculpture du corps, est un travail très représentatif des efforts accomplis, dans l'optique unique d'apprécier la finalité. Et, au passage, rassurant notre narcissisme. Impressionnant! Merci. Tristan est heureux. Henri, lui, est un curieux. La curiosité inhérente à la nature humaine permet de produire les questions les plus irrémédiablement sans réponse. L'univers est-il infini? La conscience est-elle le développement normal de la nature? Ou une anomalie bientôt éliminée? Pour tenter de trouver des réponses, l'observation du monde réel et des règles qui le régissent, la science, s'est désignée d'elle-même. Mais pour cette maîtresse, il y avait besoin de travail. Ce dernier implique un repoussement frénétique du désir. La frustration engendrée nous forge à apprécier la souffrance, dans l'attente unique de la finalité. Mais parallèlement, à chaque moment de travail, le plaisir se rapproche. Jusqu'à la reconnaissance. C'est bien, je suis fier de toi. Henri est heureux. L'artiste est différent, et pour créer, il doit s'inspirer. Et quoi de mieux pour cela que l'exploitation des sens? With the quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. Le pouvoir créatif de l'artiste est immense. Son œuvre, tous les morceaux du puzzle qu'il a assemblés ensemble, peut non seulement nous faire accéder au plaisir, mais également déclencher une réflexion en nous. Pourtant, ce qui est particulièrement caractéristique de l'œuvre, c'est qu'une fois achevée, elle est un miroir de reconnaissance, incarnant un parfait témoignage de notre existence, et assouvissant notre narcissisme. Marie est heureuse.
Mais les inéluctables problèmes arrivent. Et à ce moment-là, les plaisirs auxquels ils avaient été habitués leur manquent. Pour combler le vide, le dérèglement des sens s'impose. Les désirs ne sont plus comblés par les plaisirs et finissent soit par être remplacés, soit éventuellement par s'effacer. C'est le retour à la boulie. Non, merci. Pas trop fan. Ça va aller. Et tu le referais? Oui. L'empathie que nous éprouvons devant une histoire qui nous est racontée nous fait découvrir des émotions, des objectifs, et parfois les erreurs que nous aurions pu commettre. Mais Être acteur est toujours mieux qu'être spectateur. Mais qui regarde ?